Dans le titre, tout est dit. Tout est dit dans le titre. Alors, comme tout est dit dans le titre, et que je comptais arrêter cette chaîne, je vais me débrouiller pour la faire striker. Parce que j'ai pas vraiment le temps d'organiser un autre canal. Ça m'est très difficile de me taire. Je dis que des bêtises. C'est pour ça que YouPut m'a gentiment invisibilisé. J'ai parfois moins de vues que de partages. Cherchez l'erreur. Pourquoi une toute petite personne comme moi qui n'est même pas l'équivalent d'un grain de sable au milieu d'une plage immense de la dune du Pilat est aussi striké que moi? Peut-être parce que je dis trop de bêtises, ou peut-être parce que je dérange, mais je dérange aussi dans les deux camps. Par exemple, je vais vous dire plein de choses, mais ce n'est que des bêtises, donc soyez tranquilles. Je préfère en rigoler, parce que c'est extrêmement difficile à avaler pour beaucoup de ceux qui vont entendre ça, ils ne sont pas au courant, mais commençons par le commencement. Notre très cher et bien-aimé président de la République, Emmanuel Machel, là, déjà, il avait suivi, quand il était jeune, il y a de fortes probabilités qu'il ait suivi des formations de ce qu'on appelle M, plus loin la lettre K. Si vous mettez 3 fois la lettre K d'ailleurs, c'est rigolo parce que 3 fois la lettre K, vous savez, le fameux KKK, vous le retrouvez sur des paquets de cigarettes qui à l'époque étaient plébiscités par des cow-boys et qui a été créé par des démocrates. Bon, enfin, le monde est petit, mais le M, le K, et puis qu'on dit ultra, vous savez, apparemment, il aurait vécu là-dedans. Donc, si on vous dit que ce gars n'a pas d'empathie, c'est tout à fait légitime. Ensuite, que son compagnon Périclès est allé faire ses études en Algérie, il ne le cache pas. Posez-vous la question. Mais comment se fait-il que cette personne eût été capable, dans une période extrêmement difficile, là-bas, d'aller faire ses études? Mais bon, ses études pendant que son frère faisait son service militaire. Là-bas. Mais bon, et puis on ne va pas vous parler du fameux amour qui a été créé entre ce petit bonhomme qui avait, je crois, 15 ans à l'époque et son professeur, enfin, cette personne professeur. Voilà. Et qui prétendait que c'était un amour fou et qui aujourd'hui pourrait être moralement condamné par beaucoup de gens, mais moralement, parce qu'on incite à aller là-dedans, ce qui était le cas des wokismes. Mais bon, saviez-vous que cette personne qui est soi-disant au pouvoir et qui n'est surtout pas manipulée par par les mondialistes était un banquier? Et alors, le banquier de qui? Les roros. Vous savez ce que c'est, les roros? Moi, je les appelle les roros. Eh bien, vous savez pas? Mais chut, faut pas le dire. C'est que du hasard. Eh bien, l'avocat de cette famille roro, l'avocat, c'était le papa du vénéré et du bienfaiteur de l'humanité qui a créé Windows. Vous savez, celui qui vous a mis quelque chose dans un ordinateur dont je sais de quoi je parle, dont vous ne pouvez quasiment plus contourner aujourd'hui. C'est quasiment impossible. Qui bouge ça? Oui, bravo, c'est ça, Papa Bill. Le fameux Papa Bill, vous savez, celui qui rachète les terres du monde entier et qui est capable de faire évoluer le climat
qui par exemple, comme par hasard, sur des terres américaines, va créer des... Enfin, il va y avoir des incendies accidentels, et puis cette zone-là, ça va brûler. Ou alors, il va y avoir des hangars, il va demander de stocker et de laisser pourrir la nourriture pour faire monter l'inflation, et pour créer des spéculations, et après derrière, comme par hasard, aller mettre de la culture intensive avec des prix défiant toute concurrence, mais surtout pour ne pas vous mourir. Ce même homme qui vous parle qu'il peut vous sauver, il peut sauver le monde entier avec des solutions miracles, vous savez de quoi je parle, mais qui à côté de ça vous dit que nous sommes trop nombreux. Mais voyons. Hey, je vous dis ça moi, mais heureusement tout ça ce ne sont que des bêtises. Bon, eh bien, revenons-en à nos moutons. Eh bien, figurez-vous que le papa de ce formidable monsieur n'était rien d'autre que l'avocat de la famille des Roro. Et alors, mais qu'est-ce que tu me parles des Roro? Ah, mais le jeune homme là, le brave jeune homme qui est censé être le gouverneur de l'État de France, qui aujourd'hui est devenu un État. Si vous posez la question, ne le dites pas. Nous sommes les États-Unis d'Europe aujourd'hui, c'est fait, c'est acté. Si vous ne le comprenez pas, quand on vous parle de « ils sont incompétents », ça fait longtemps que je vous dis que non, au contraire, ils sont parfaits dans leur travail, mais il ne faut pas le dire. Ces gens-là ont été volontairement embauchés, n'ayons pas peur du mot, pour détruire ce qui restait des valeurs de notre pays, qui faisaient partie quand même des valeurs symboliques. Par exemple, quand on vous parle, je crois que c'est en Corée, on vous dit que le système éducatif, c'est la Corée, c'est d'autres pays comme ça peut-être, non, mais je crois que c'est la Corée, que le système éducatif scolaire est l'un des meilleurs au monde. Je dis que des bêtises, mais c'est un système éducatif scolaire qui était repris qui était copié plutôt, pas repris. Enfin oui, repris, mais copié. Chez qui? Les Français. Allons. Je m'écarte du sujet. C'est que de bêtises que je raconte. Et donc, ce système-là, en fait, c'est volontaire. Ne le dites pas. Ces gens-là sont parfaitement compétents dans leur travail pour arriver à créer les États-Unis d'Europe. Alors après, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. L'armée va nous sauver. Enfin, c'est ce qu'on vous dit. Mais restons-en à cette idée. L'armée va nous sauver. Alors moi je pose une question, mais quelle armée? Il ne faut pas le dire. Quelle armée? Celle qui est en train de former des Ukrainiens pour aller à la mort? Ou bien celle qui autrefois était censée défendre notre pays et qui a des généraux qui sont sous les ordres directs de Maître Jupiter, parce que notre excellent et vénéré président a viré les généraux en chef pour prendre la tête et le pouvoir. D'ailleurs, on le voit très bien. Le défilé du 11 novembre, le défilé du 8 mai, tous les défilés 14 juillet, etc. Il y a tellement de Français qui veulent l'acclamer, qui décident de leur faire d'être équitable et leur dire attendez, on ne va pas sélectionner une partie des Français et puis d'autres vont rester chez eux, donc du coup on garde tout le monde à la maison. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, sur des soi-disant maladies qui arrivaient à point au bon moment pour pouvoir balancer une politique austère avec deux personnes qui rigolent quand une église est en feu, et puis que ce même monsieur, qui est très croyant, je suppose, mais pas des mêmes valeurs que les nôtres, insiste à tout prix pour pouvoir faire sa bénédiction dans cette fameuse institut, on va dire, parce qu'aujourd'hui c'est ça, c'est devenu l'institut français, le symbole à ne pas détruire. Je rappelle que les Allemands avaient bombardé la cathédrale de Reims en 14-18. Là, on avait un ennemi, donc c'était fustigé, en 14, je crois. Mais par contre, là, quand un incendie criminel, je n'ai pas peur de dire les mots, arrive, là, on dit rien. Et puis en plus, il faut que le cher président
Jupiter vienne pour poser, il faut qu'il le fasse dedans. Alors, chut, on va pas le dire. Tenez, je vais vous apprendre quelque chose. Est-ce que vous savez, vous apprendre? Non, 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 c'est que des bêtises. Heureusement, ce ne sont que des bêtises. Malheureusement vérifiables, mais des bêtises. Vous saviez, vous, que des avions ou des bateaux peuvent créer des bouleversements climatiques? Bah, attendez, je vais vous dire une chose, par exemple. Notre chère météorologiste Evelyne Delia, une super professionnelle, qui vous explique que ce que vous voyez dans le ciel, vous savez, qui sont des traînées naturelles d'avions. Parce que les traînées naturelles, les contrails et les chemtrails, les chemtrails, comme vous voulez, moi je n'ai pas peur de dire les mots. Ben, la condensation naturelle, vous vous rendez compte qu'au bout de quelques minutes, elle s'évapore. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, c'est de l'air chaud qui sort au milieu de l'air froid, de l'air très très froid là-haut. Et donc en fait, ça fait une condensation, et cette condensation s'élimine naturellement. Par contre, ce que l'on voit après derrière les avions, ce n'est pas les avions qui le font. C'est Evelyne Delia qui l'a dit. Ce sont les bateaux. Voilà. Ce sont des bateaux qui, au passage, effectivement, il y a des bateaux qui sont extrêmement polluants, et je ne vous parle pas que de ceux qui déversent toutes leurs saloperies dans la mer. Je parle de vraiment ceux qui sont extrêmement polluants. D'autres l'ont dit à ma place, mais c'est pas de ça dont je vous parle. Moi, je vous parle de vrais bateaux équipés d'antennes, etc., qui sont au large du pays, de notre pays à nous, et qui, comme par hasard, on voit derrière des catastrophes arriver. Maroc, Espagne, Turquie, etc. Il y a des catastrophes qui arrivent exactement au moment où il y a des punitions politiques, ou alors des punitions météorologiques. Je rappelle que l'Espagne avait décidé de se rebeller contre la politique qui est faite pour les sauveurs de l'humanité, avec un drapeau blanc et bleu et une étoile au milieu. D'accord? Donc voilà, je rappelle aussi qu'il y a des pays comme la Turquie qui ont pris des positions un petit peu plus fermes et radicales contre l'Ukraine, et qui, comme par hasard, voient des tremblements de terre, vous savez, il y a un petit moment de ça. Mais tout ça sont que des bêtises. Je ne vais pas vous dire que l'humain est capable de ça. Mais non, l'humain serait capable de créer la pluie et les tempêtes. Ben voyons, à Hawaï par exemple, on sait très bien qu'à Hawaï, ce qui s'est passé à Hawaï, c'est naturel. C'est dans un pile poil dans un couloir où je crois qu'il y avait certaines tribus qui ne voulaient pas rendre leur terre, parce que Hawaï n'est rien d'autre qu'une île d'oligarques maintenant, hein, des ultra riches, Will Smith, je crois, Morgan Freeman, il y en a plein d'autres comme ça, hein, qui ont des maisons là-bas, mais leurs maisons n'ont pas du tout été touchées. Elles ont été miraculeusement sauvées par cette tempête, par ces éclairs, par ce... Vous voyez, c'est comme chez nous en France. Figurez-vous que moi, dans mon sud-ouest, ne le dites à personne. Et ne le dites pas, parce que sinon, on va vous dire, mais tu plaisantes ou quoi? Arrête ton complotisme. Voilà le mot complotisme. Figurez-vous que chez nous, pile poil là où ça a cramé bien fort, il y a eu des couloirs où ça a brûlé, mais radicalement brûlé. Les incendies dans mon sud-ouest, chez les Landes, je ne vais pas vous l'apprendre, que nous étions la deuxième forêt la plus grande d'Europe derrière la forêt bavaroise. Et je crois que malheureusement, depuis, nous sommes en train de passer bien derrière la forêt bavaroise désormais. Et bien, pile poil l'endroit où il y a eu les incendies, notre cher et vénéré président Jupiter disait qu'un jour il va falloir s'occuper de cette zone, parce qu'il faudra bien installer les photovoltaïques. Mais bon, le photovoltaïque, ça fait travailler des gens. Et c'est vrai, j'ai discuté avec un gars, il voyage beaucoup, il installe le photovoltaïque. Si on regarde sur le fond, récupérer de l'énergie solaire pour travailler est une bonne chose. Tout comme l'éolien, d'ailleurs, sur la base. Mais quand vous avez des incendies
totalement hasardeux, parce que la nature fait bien les choses, et vous met un incendie sur une zone particulièrement ciblée, et que sur cette zone, vous avez ce que l'on appelle des zones sinistrées, pile poil où le photovoltaïque doit arriver, c'est bizarre. Enfin, merci Dame Nature d'être aussi vigilante avec nous et de nous promettre un avenir certain avec certaines personnes, un avenir certain avec diverses personnes plutôt, pour éviter la répétition, qui se préoccupent du monde, de la planète, hein, pas de nous, mais de la planète sur laquelle on vit. D'ailleurs, la planète qui est équipée de plus en plus d'éoliennes. Ne le dites à personne. Les éoliennes, actuellement, on ne sait pas les recycler. On est incapable de les recycler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les enterre. Mais si ce n'était que ça, parce qu'avec le temps, on peut se dire que tel et tel matériau, nous allons finir par le recycler. L'humain n'est pas aussi bête. Sauf que, vous savez, vous entendez parler de vaches qui chopent des maladies, qui meurent. Vous saviez que les éoliennes perturbent les champs électromagnétiques et donc, par excellence, perturbent les oiseaux. Là, j'ai entendu les grues dernièrement passer. Et les grues, c'est signe. Et d'ailleurs, ça ne trompe pas, vous avez eu le froid arriver. Les grues, c'est un signe révélateur. Moi, j'ai appris ça depuis que j'étais gosse, quand on entendait les grues dans un sens, puis dans l'autre, surtout dans l'autre. Alors là, on était content parce qu'on s'est dit, ça y est, le beau temps arrive. Mais là, les grues, elles partent, et puis elles partent à peu près à la même période. Contrairement à ce qu'on vous dit avec le réchauffement climatique, c'est à peu près cette période où, depuis toujours, j'ai toujours entendu, moi, depuis toujours, les grues dans le ciel, toujours vers cette période, c'est-à-dire à peu près vers le Seine de glace. Alors, j'ai pas trop regardé où était le Seine de glace, mais je sais que c'était octobre, novembre, où on sait qu'à chaque fois, les grues, ben, ça n'a pas loupé. Sauf que, apparemment, avec le temps, elles se décalent dans les couloirs, c'est-à-dire qu'elles ne passent pas tout à fait aux mêmes endroits, voire même elles ne passent pas du tout aux mêmes endroits. Il y a des moments où j'ai un ami qui m'a dit ben, elles font des tours, elles survolent, elles sont un peu perdues. Ben oui, mais d'après ce qu'on entend, les éoliennes, ils seraient peut-être pour quelque chose. Et je ne vous parle que des éoliennes. Je ne vous parle pas des éoliennes, donc, parce qu'on va y revenir, ce que je ne voulais pas vous parler des fameuses antennes 5G, qui d'ailleurs étaient fabriquées pendant le confinement. Moi, je roulais, pendant le confinement, et les gens, les gars, ils s'acharnaient à monter ces antennes. Pourquoi eux avaient des exceptions, pouvoir construire des antennes? C'est vrai que c'est une priorité pendant, soi-disant, un virus ultra mortel à 0,0001%, où on enferme la planète entière. Pendant ce temps, on installe des 5G, on installe même des détecteurs de chaleur dans certains endroits, des détecteurs de température, où l'on vous met un truc au milieu de... Enfin, bon, bref, hein, on va refermer la parenthèse, parce que là, la petite vidéo, il ne faut pas partager. D'ailleurs, je vous interdis, partagez plus. Même moi, je ne vais même plus partager, je vais la balancer. Ceux qui m'écoutent, tant mieux. Ceux qui ne m'écoutent pas, c'est pas grave, parce que parfois... Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vous le redis, bien sûr que je le sais. Parfois, j'ai moins de vues que de partage. Et donc, revenons-en à nos moutons perturbés par les éoliennes, qui donc perturbent les champs électromagnétiques, qui tuent de plus en plus la faune et la flore. Par exemple, les abeilles, vous remarquerez que les abeilles, il y en a de moins en moins. Donc, le prix du miel va considérablement augmenter, parce qu'elles sont en train de mourir avec ça, mais pas que. Vous rajoutez aux perturbations des champs électromagnétiques générés par les éoliennes. Je rappelle de mémoire qu'il faut, je crois, 800 000 hectares d'éoliennes pour compenser une seule centrale électrique. Alors qu'à une certaine époque, on avait fermé Superphénix. Pour ceux qui ne connaissent pas Superphénix, c'était une centrale qui récupérait les déchets des autres centrales pour elle-même fabriquer sa propre énergie. Donc nucléaire qui, contrairement à ce que l'on vous dit, est propre. Les accidents nucléaires sont excessivement rares. On voit effectivement celui de Tchernobyl qui a été une cumulation d'erreurs qui aujourd'hui ne pourrait plus exister, et qui pour autant a peut-être servi de leçon. Néanmoins, non, on ferme. Moi je l'ai vu, je livrais, puis maintenant on ne les livre plus. Ça ferme, ça ralentit. Et donc les éoliennes, il faut 800 000 hectares pour en compenser une, donc c'est tout à fait légitime. Mais on avait même dans l'eau, et on se rend compte que dans l'eau, celles qui sont
qui ont les pieds dans l'eau, perturbent l'écosystème maritime. Voilà. Moi, je ne fais que vous dire des choses qui sont stupides et bêtes. Quelqu'un me l'avait écrit, et j'espère qu'elle me réécrira sur le canal. Le doute, c'est le début de la connaissance. C'est Aristote qui a dit ça. Il a fallu que j'aille voir, hein, parce que je suis globalement inculte sur les citations de personnes. Le doute, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Voilà, c'est ça. Le doute, c'est le commencement de la sagesse. Et comme je doute de tout, forcément, je ne suis pas un être sage pour ces élites, parce qu'on va y revenir sur ces élites, qui ont été parfaitement bien choisies pour détruire notre pays et le transformer en État. Actuellement, nous sommes un État. Si vous ne le comprenez pas, bon, mais c'est pas grave, vous le verrez un petit peu plus tard dans le temps. Et un État n'a pas d'armée. Un État n'a plus d'armée. Il a sa police. Il a une formation militaire. Là, par exemple, les États-Unis, chaque fois qu'ils ont une armée, par exemple au Texas, c'est l'armée des États-Unis qui est formée au Texas. Mais ce n'est pas l'armée du Texas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, ça va être pareil. Ça va être une armée des États-Unis d'Europe. Bon, alors après, on me dit, mais tu es pessimiste, tu n'es pas... Non, je ne suis pas pessimiste. Pour le moment, je ne parle que de choses factuelles. Et comme ce n'est que des bêtises, vous ne risquez pas grand-chose. Je vous répète, je ne vais même pas partager moi-même. Je ne partage plus, je ne m'embête plus. Ceux qui veulent venir écouter, parce que je ne dis que des bêtises, c'est parfait. Et puis le but, c'est que, voilà, enfin, au but, ils disent, allez hop, vous avez dépassé les limites, on vous ferme. Parce que je trouve étrange qu'il y ait certaines personnes, et je ne les nommerai pas Philippot, je ne nommerai pas, n'a jamais subi la moindre censure. Et d'ailleurs, il fait des... Lui, sachez qu'à chaque fois qu'il faisait des manifestations au truc de Porte de Véran, il y avait longtemps qu'il avait pris son jet privé pour aller passer son week-end loin de Paris, loin des tumultes parisiens. Hein. Sachez aussi que cet homme-là n'a été qu'un opportuniste. Moi, je sais, à titre personnel, qu'il ne représente pas un danger pour leur démocratie, parce que pendant ce temps, il fait payer des abonnements très chers. D'ailleurs, c'est l'un des seuls à avoir des abonnements aussi chers, renouvelables annuellement. Je rappelle. Moi, j'ai rien contre ce personnage, je le déteste pas, franchement. C'est pas quelqu'un que je déteste. Par contre, il faut savoir renifler les opportunistes des gens qui veulent vraiment le bien du pays. Quelqu'un comme Alexis Poulain, lui, c'est quelqu'un qui veut le bien du pays. C'est un vrai journaliste, indépendant, qui se bat. Dupont-Aignan est un opportuniste. Asselineau, c'est un opportuniste. Moi, je vais vous le dire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dangereux. Et donc, ils profitent de la vague pour monter dans un système et puis venir juste répéter ce que nous on dit pour passer pour des héros. Mais fondamentalement, demandez-leur comment eux, ils vivent. Comment Philippot, coupé soi-disant de toute subvention, est capable de vivre, est capable d'organiser tout cela avec quel argent? Il va vous dire, oui, c'est vous qui donnez l'argent, j'en profite pas. Ouais, c'est vrai. En plus, il est extrêmement fatigué, ça se voit. On le voit qu'il est cerné, le gars. Mais comment il fait pour tenir? Vous arriveriez à tenir, vous? Posez-vous la question, comment il fait pour tenir? Quels sont les fournisseurs? Mais chut, je dirais ça, mais je dis rien. Moi, après, je fais que me poser des questions. C'est tout. Je dis comment il fait pour tenir aussi longtemps. Voilà, comment il fait pour tenir aussi longtemps? Comment fait-il pour pouvoir être aussi peu striké, voire même jamais de mémoire, et pouvoir dire tout ce qu'il dit et n'avoir jamais été, contrairement à d'autres, victime de menaces juridiques? Qui l'a attaqué une seule fois en justice? Alors qu'il y en a d'autres qui pèsent beaucoup moins lourd, qui ont perdu leur statut, leurs droits. Je dirais par exemple Dupont-Aignan, il s'est fait striker. Lui au moins il s'est fait striker, entre guillemets. Donc il pourrait avoir un prétexte en disant, oui mais vous voyez quand même, j'ai pas été réélu, certes. Mais je vous dis que des bêtises. Tout ça, ce ne sont que des doutes. Donc à partir du moment où ce ne sont que des doutes, et que je ne peux rien avérer, je ne peux rien vous officialiser, si ce n'est que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Ça, je peux l'officialiser. C'est un fait, ça. C'est incontestable. On est déjà encore à se poser la question s'il y a vraiment eu un Russe qui est déjà allé
hors de notre atmosphère, ça c'est probable. C'est d'ailleurs comme ça que les Américains, peu de temps après la mort d'un président au Texas, sur les terres du vice-président en question. Mais sans que des bêtises, il y a une seule balle qui a pénétré JFK, qui est revenu, enfin, c'est une balle magique qui a fait des zigzags dans son corps pour l'achever, parce qu'il n'y avait qu'un seul tueur, c'était Lee Harvey Oswald, c'était un fou communiste, je crois, qui était isolé, donc tout va bien. La CIA et le FBI n'ont rien à se reprocher, et d'ailleurs tellement rien à se reprocher qu'il était hors de question que l'avion décolle sans qu'il y ait un président, sans que le vice-président prenne ses fonctions au détriment de la belle Jackie. C'est une femme admirable et puis d'une beauté. Bon, ça ne concerne que moi, mais qui était une femme admirable parce qu'elle était intègre. Son mari était parti pour peut-être démanteler des choses qui ne plaisaient pas. Donc, heureusement que Lee Harvey Oswald est arrivé par la mèche. Bref, on s'éloigne du sujet. Ah ben non, finalement non. On est sur le sujet de Trump. Ben, figurez-vous que là, même Donald, il ne faut pas en parler. Je vous dis que des bêtises. Donc tout va bien. Mais Donald, figurez-vous que moi, pendant une période là du piquet, là, du gars complètement teubé, avec sa effectivement biquette, là je rejoins Rémi. Il n'y avait pas de bagarre entre Donald et puis 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Vous connaissez la chanson de Touchka? Ben, c'était ça. 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Mais Mickey, il est passé à la trappe. Donald, il a été réélu. Et moi, ça va me donner quoi dans l'histoire? Est-ce que dans mon assiette, ça va me permettre de payer ma viande de bœuf français moins cher que à l'accoutumée? Je vais vous dire, moi, ce qui va se passer. Je me mouille un petit peu, comme je dis que des bêtises. Ben, les taxes vont augmenter avec l'Europe. L'Europe qui, maintenant, va se déclarer officiellement ennemie. Mais je me pose une question, moi. Nos merdias, nos si bons merdias qui nous informent et qui n'ont jamais fait de propagande. D'ailleurs, le ministère de la propagande, vous savez qui l'a créé à l'époque? Vous savez qui a été le premier à créer un ministère de la propagande et de s'accaparer les pleins pouvoirs des merdias? Vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous dirai. Le mec, il s'appelait Adolphe. Voilà. Et son ministre de la propagande, il s'appelait Joseph. Voilà, je n'irai pas plus loin. Ça a été le premier à créer un ministère de la propagande. Et pour cela, il fallait tenir en laisse les merdias. À l'époque, il ne les finançait pas. Il les menaçait. Aujourd'hui, on les finance. C'est plus sympa. C'est plus agréable. Bon, les gars, quand vous voyez un dénommé Toussaint, je crois, qui décide d'interviewer son grand ami qui le finance et qui à la fin lui fait un clin d'œil et dit c'est bon, c'était bien comme ça. Hein? Je dis rien. Jacques a dit, je laisse faire. Donc, jouons au jeu de Jacques a dit. Et donc, pour en revenir à Donald, sachez que Donald, lui, il va défendre son pays. Certes, ça c'est un conservateur, hein, si je ne dis pas de bêtises. En fait, moi, dans le sens propre du terme, c'est un conservateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui défend son pays et son PIB, qui va tout faire pour rendre aux Américains les États-Unis. Je n'en ai pas le moindre doute. Mais j'ai juste une question, les amis, là. Juste une question. Si quelqu'un est capable de me répondre, je suis preneur. Depuis quand les États-Unis ont été nos sauveurs? Depuis quand les États-Unis ont travaillé par intérêt, on va dire, pour l'Europe, mais plus particulièrement pour la France, s'il vous plaît? Citez-moi un seul moment, hormis depuis que la cabale s'est installée, la cabale qui n'a pas été réélue, cabale là, cabale pas là. D'accord? En dehors de ce fait-là, à quel moment les États-Unis, à quel moment les États-Unis ont été les sauveurs du monde? Je rappelle qu'ils ont fait un débarquement. Ce qu'on vous dit moins, c'est qu'il y a eu un entraînement sur ce débarquement qui a été une catastrophe. Il y a eu beaucoup de morts. Ça, on le sait très peu, mais ils s'étaient entraînés.
et le débarquement, l'entraînement de ces débarquements a coûté beaucoup en vie humaine, mais ça on ne le dira jamais. Faut pas le dire, faut pas dire qu'ils sont riches, ce sont que des bêtises. Hein. Mais il y a eu un entraînement sur le débarquement. Et cet entraînement a coûté beaucoup de vie humaine. Cela elle passe à la trappe, on n'en parle pas. Elles ne sont pas mortes pour les États-Unis. On vous dit mort pour la France. Oui, peut-être. Ils sont morts pour la France. Mais quels étaient les intérêts des Américains là? Comme par hasard, quand l'Allemagne a annexé l'Autriche, que des bêtises. Des banques qui appartenaient à une certaine famille se sont écroulées. Et l'argent de cette banque, de ces banques qui sont écroulées, il a atterri dans les mains d'Adolphe. Voilà. C'est comme ça qu'Adolphe a pu s'agrandir au sein de son parti, a pu financer sa propre guerre. Vous en conclurez ce que vous voudrez, hein. Mais ce sont ces banques-là. Et alors, ce qui est terrible, ce qui est un hasard formidable, mais malheureusement ce sont des bêtises, ce ne sont que des bêtises. Ces mêmes banques aujourd'hui, elles financent certaines présidences. C'est dingue, hein. Et ils ont même des coffres-forts en Ukraine. Certaines d'entre eux, toujours les mêmes familles, ont des coffres-forts en Ukraine. Et ces coffres-forts en Ukraine, ben, ils se financent. Ce qu'on appelle le grenier de l'Europe. Voilà. Ils se financent, tranquille. Et évidemment, il y a eu un petit coup de poing de... Je ne vais pas parler de la Russie, de la BRICS, parce que je pense que c'est clairement un ennemi du système. Mais là, on vous parle de monde bipolaire, multipolaire, de tout ce que vous voulez. Non, non, ce sont des blocs qui se battent contre d'autres blocs. Je rappelle que la Russie et les États-Unis, la Russie et la Chine, le jour où les fameux Amerlocs seraient soi-disant allés marcher sur Nastre là-bas, n'est jamais passé en direct. Hein. Donc il y a peut-être des revanches. Souvenez-vous que Gagarin, je crois, aurait été le premier homme à quitter l'atmosphère pour aller prétendre aller dans l'espace. Derrière, il y a un mensonge qui vous fait que les Amerlocs sont les meilleurs au monde parce qu'ils sont allés, je crois, 8, 9, 10, 11, 12 fois sur la Lune, mais c'est les seuls à y être allés. Les seuls. Et chaque fois qu'ils revenaient, pas de perte musculaire, les mecs pas aveuglés par le soleil, les gars ils se portaient très bien, les joues roses, tout va bien, ils enlèvent les casques, puis on vient les chercher, les mecs qui marchent, presque à courir. Quand ils se retrouvent face à les interviews, par contre on les voit beaucoup plus silencieux les gars. Posez-vous la question. Mais bon, bref, on revient là-dessus. Donc, quels étaient les intérêts des Américains de venir récupérer les caisses, pardi? Mais c'était pas comme ça que Staline voyait les choses. D'ailleurs, c'est pas le 8 mai 45 qui est fêté, c'est le 9. Le 9 mai qui est fêté en Russie. Eh oui. Pourquoi? Parce que les Américains se sont accaparés la victoire, les Français et les Américains. Alors, là aussi, il y a beaucoup de débats là-dessus. Mais je vous dis que des bêtises. Mais je rappelle que les Français ont perdu la guerre. Hein. Ils avaient signé la capitulation. Hein. Et à ce jour, la capitulation, elle est toujours effective. Hein. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu par la suite une France victorieuse. La France a été libérée. Donc là, un dénommé De Gaulle, il arrive tranquille et puis il dit, bon mais voilà, Paris, vous êtes libérés. Donc nous avons libéré l'Europe. Et après on vous dit que De Gaulle a tourné le dos aux accords américains et compagnie. Parce qu'il n'était pas au courant peut-être de ce que faisaient les Américains. Les Américains qui n'ont pas hésité à bombarder à tir-larigot les côtes, quitte à tuer quelques Français. Bon, c'est pas bien grave ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et puis pour ensuite rentrer sur le territoire, certes, sauver la France, mais s'il n'y avait eu que la France, vous croyez que les Américains seraient bougés? Pas sûr. Sauf qu'il y avait le Japon de l'autre côté. Il y avait aussi des intérêts économiques en jeu avec la Chine à l'époque. Donc les Américains avaient tout intérêt à préserver les enjeux économiques qui étaient susceptibles de récupérer, que le Japon était susceptible de récupérer sur la Chine et qui donc auraient été beaucoup plus problématiques avec une Europe hitlérienne. Mais je vous dis que des bêtises, donc très bien. Mais les Américains, eux, se sont pas contentés de libérer Paris. Ils sont allés quand même combattre pour dire c'est nous. Mais s'accaparer la victoire du 8 mai 45. Alors que je crois savoir que c'est quand même un drapeau russe qui flotte sur les vestiges de la guerre en Allemagne
Donc et plus particulièrement à Berlin, c'est un drapeau russe qui flotte, non? Mais ça, on ne vous en parle pas, parce que Staline, certes, Staline, lui, il a fait un combat. Après, il ne faut pas s'étonner, tout est lié. Il ne faut pas s'étonner que l'Ukraine est une haine viscérale, une partie de l'Ukraine est une haine viscérale de la Russie, et du communisme stalinien. C'est de là d'où vient réellement la haine. Après, c'est beaucoup plus ancien que ça, certes, moi je ne suis pas historien, mais quand on regarde sur le fond des choses, le fameux grenier de l'Europe, on y revient. Donc Poutine, lui, il récupère ses billes, donc il fait une guerre pour récupérer les billes, pour empêcher l'OTAN, qui je rappelle a violé les accords de Minsk, et pas que, c'est-à-dire que, pour ceux qui ne savent pas, il était prévu qu'entre la Russie et les pays de l'OTAN, de l'ONU, ce que vous voulez, de toute façon, ces organisations sont toutes à la base américaines, quelque part, ou financées par les Américains, où il y a toujours des Américains quelque part, et puis, ou alors, sont sous le contrôle de certaines, comment on appelle ça, de certaines loges. Bon, on va dire ça, de certaines loges. Ben, ils ont violé donc l'accord qui disait, voilà, entre la Russie et l'OTAN, il faut un pays d'écart. Hein, c'est-à-dire, si nous, par exemple, on voulait faire, je sais pas, moi je dis une bêtise, si on voulait faire la guerre au Portugal, c'est très bien, on dirait, ben oui, mais par contre, tu peux pas rentrer sur le territoire espagnol. Ouais, par exemple. Bon, ben là, ce serait un accord. Donc, ça protégerait quand même grandement le Portugal d'une potentielle guerre terrestre. Parce qu'aujourd'hui, les guerres elles sont bien plus fines que ça. Aujourd'hui, on envoie des drones pour exécuter quelqu'un en Iran, et puis on vous dit qu'on ne fait pas de guerre. Vous voyez, on revient sur des détails de base. Mais, donc je reviens à mes moutons de l'affaire de Trump. Vous croyez donc qu'avec tout ce que je viens de vous énumérer, et puis je ne vais pas aller plus loin que ça, vous croyez que franchement, les États-Unis d'Amérique vont passer pour des sauveurs et faire tomber ce qu'ils appellent une deep state qui est en train de pourrir le monde, certes, et qui vont passer à nouveau pour des sauveurs. Mais heureusement, ce ne sont que des bêtises. Mais vous pouvez rêver longtemps, vous pouvez rêver très longtemps. Moi, je crois que la solution, elle viendra effectivement de la BRICS, à condition que l'on accepte ou pas de l'être, mais pour le moment, la France se retrouve le cul entre deux chaises. Elle est désormais l'ennemi des États-Unis, vu que ce n'est pas les mêmes loges qui ont repris le pouvoir, d'un côté. Le sionisme est toujours là, d'ailleurs, hein, je rappelle que le sionisme est toujours là. Donc moi, tant qu'on ne viendra pas me différencier de ce qu'est que le sionisme, de ce qu'on appelle clairement le monde juif, parce que pour moi, le monde juif est en train de subir les conséquences du sionisme. Là aussi, on appelle ça de la récupération. Donc on profite. De toute façon, le sionisme n'est pas en soi une religion. Ils n'ont aucune croyance. Ces gens-là sont des destructeurs. D'accord ? Bon, mais il faut bien comprendre qu'ils tiennent actuellement les monnaies américaines. Ce sont eux qui fabriquent les billets. Mais je ne vais pas vous le dire. Et donc à partir de là, ces gens-là vont faire tomber une cabale qui n'a fait que jusqu'à présent leur rendre service, leur permettre d'évoluer, de monter dans leur... il fait quoi lui de monter dans leur... comment dire, que les États-Unis imprègnent leur hégémonie. Alors certes, ils sont détruits de l'intérieur, mais c'est pour être mieux redirigés, pour pouvoir contrôler le monde. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais ce ne sont que des bêtises. Et je demande surtout pas, et je ne viens pas faire la politique du positif ou du négatif, d'être ou de soi-disant être formaté dans un système. Moi, je demande juste à avoir des réponses claires, nettes et précises. Je n'en ai jamais eu. On est parti sur du spéculatif à chaque fois. Quand on me répond de façon spéculative. Il va se passer ça, il va y avoir ça. Ça fait 4 ans que j'attends. Il va y avoir ça, il va se passer ça, on va faire comme ça. Même moi, je me suis trompé sur les élections qui devaient durer plus longtemps. Comment se fait-il que ce soit passé comme une lettre à la poste et que officiellement on vous dise c'est l'ennemi et que vous savez pertinemment que le français, je ne parle que de mon pays, pour ne pas parler du
du monde de façon globale. Quand ils sont en colère contre un État ou un gouvernement qui vous dit c'est l'ennemi, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on se retourne vers l'ennemi. C'est ce que fait par exemple Philippot. Vous voyez, on en revient toujours, je dis des bêtises. Mais eux, c'est l'ennemi. Ah ben, on va t'écouter. Pendant ce temps, lui, il n'est pas striké. Il n'a jamais été ennuyé juridiquement, financièrement. Il vous prétend s'être présenté, il a eu un seul parrainage. Même Asselineau en a eu 200 et quelques. Lui, Asselineau, a été réellement empêché. Mais qu'est-ce qui vous prouve, par exemple, que Philippot s'est présenté? Qu'est-ce qui vous le prouve? Rien. Il n'a eu, soi-disant, qu'un seul parrainage. Et même moi, je suis sûr que j'en aurais eu plus que ça. En disant, bon, voilà, moi, je suis rien du tout, mais m'empêchez pas de me présenter. Même si on ne me connaît pas, j'ai peut-être peu de chance, mais au moins, je vais dire, comme un mec comme Sébastien Béraud. Je suis sûr que Sébastien Béraud, si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous, il va être capable d'avoir beaucoup plus de vues, oui, d'ailleurs, à ce rythme-là, il va finir par en avoir beaucoup plus, parce qu'il se fait striker dans tous les sens. Il aurait beaucoup plus de parrainage qu'un mec comme Philippot, vous trouvez ça normal? Mais tout ça ne sont que des doutes. Donc on va clôturer cette vidéo, parce qu'au final, ça m'est vachement compliqué de rester à me taire et de me rendre compte qu'au final, il y en a beaucoup qui me disent « Laurent, je suis complètement d'accord avec toi, je te suis... » Et encore une fois, déjà intérieurement, j'ai toujours du mal à réaliser que ce soit Trump. On a tellement été dans le truc, il fallait l'éliminer, etc. Mais enfin, là aussi, vous savez l'attentat dont il a été victime, et c'est pas moi qui le dis, il y a des professionnels de l'image, il y a des professionnels de la sécurité, il y a des professionnels même des complots, soi-disant, etc. Ils ont analysé froidement le truc. Et on vous montre un gars que tout le monde voit, que même lui aurait dû à un moment, parce qu'apparemment c'est quasiment en face de lui, à défaut que lui ne le voit pas, comment se fait-il qu'une sécurité aussi importante sur l'un des mecs les plus importants au monde, un potentiel président des États-Unis, ça fait parler le monde entier. Un potentiel président de la Chine, on n'entend pas parler. Et un président de la Russie, c'est un danger. Donc, vous voyez, donc, toutes les caméras étaient braquées sur les États-Unis. Toutes sans exception. Vous connaissez quand on vous dit, je ne sais plus qui a dit, vous voyez, je vous dis, je suis nul en citation. Si je te montre la Lune, l'idiot, lui, regardera mon doigt. J'ai presque envie de conclure avec ça. On vous montre tout ce qui s'oriente vers les États-Unis, encore une fois. Pourquoi? À quel but? Et ce mec-là, soit c'est pas moi qui le dis, il y a des vidéos qui le disent, soit c'est un ultra miraculé, et il a les dons de Dieu, il est protégé par Dieu. Ce qui pourrait expliquer la colère des satanistes. Allez, j'ai pas peur des mots, je vais dire. Les satanistes, là, qui sont en colère contre ce qui se passe. Ou alors, ça a été formaté. Et il y en a d'autres qui vont me dire, mais tu sais, c'est Trump qui est au pouvoir depuis 4 ans. Ok, donc c'est lui qui volontairement a laissé pourrir les États-Unis pour les récupérer et passer pour un sauveur. C'est un peu gros là. Mais admettons, ok. Alors à ce moment-là, c'est lui le responsable de ce qui se passe dans son pays. Et là vous allez me dire, mais non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses aussi. Il y a une chose que je sais, c'est que le frère du général Flynn a été dès le truc de Biden. Ça m'interpelle et je ne comprends pas. C'est pour ça que je vous dis, je doute, j'ai des doutes, gros doutes sur tout ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est pas une immense arnaque au final? Le frère du général Flynn a été nommé donc général en chef des troupes, ou amiral, je sais pas, mais enfin bon bref, commandant en chef, on va dire, de la flotte. L'autre côté là-bas, pas l'Atlantique, c'est l'autre côté Pacifique. Le général ou le commandant en chef des troupes du Pacifique, c'est le frère du général Flynn. Vous le saviez ça? Et sous le mandat du bidet. Ben expliquez-moi. Alors on va vous dire, ben oui, ça prouve bien que c'est Trump. Donc si c'est Trump, Mickey, Donald et moi, donc il nous arnaque depuis le début, avec son histoire de pays qui coule. Si c'est pas Trump, que c'était bien Obama, c'est ce que je dis depuis le début, c'est lui réellement le président, c'est lui qui gère, ça s'explique. Mais comment se fait-il qu'il ait mis son pire ennemi, commandant en chef des troupes, vous voyez?
Tout ça ne sont que des questions qui n'auront peut-être jamais de réponse. Je conclue là-dessus. Ne partagez pas. Likez si vous voulez, commentez si vous voulez. Ne partagez pas, ne partagez pas. Vous écoutez, si vous êtes là, vous êtes arrivé, tant mieux. Je vous assure d'une chose, je ne vais pas faire un seul partage. Ça ne sert à rien. C'est comme il dit dans le titre. J'ai souvent plus de partage que de vues. Cherchez-le. Voilà, cherchez-le. Et ceux qui auront la patience d'écouter cette vidéo, ils se diront alors lui, il te dit une couche de bêtises. Ah oui. Mais moi, ces bêtises-là, je vous dis, dans les deux camps, hein, parce que je vous dis, je me fais fustiger dans les deux camps. Parce que moi, j'ai qu'une seule prétention, c'est d'arriver de la France, ce qu'on appelle d'en bas, profonde. C'est-à-dire d'être né dans le sud-ouest et d'avoir vécu dans mon sud-ouest, mais d'avoir voyagé sur toute l'Europe. Et quand je dis l'Europe, ça va de l'Écosse, en passant par le Maroc même, donc Portugal, Espagne, mais je suis même allé jusqu'au Maroc, en Hongrie, fin fond de l'Italie. Voilà, tout ça j'ai visité, j'ai vu, revu, archivé. Et je vois ce qui se passe. Et les pays sont en souffrance, clairement. Depuis peu, on le ressent au niveau du travail, on le ressent au niveau de beaucoup de choses. Nous sommes en train de subir, de souffrir. Donc je peux me permettre, en tant que Français d'en bas, me positionner. Je peux me permettre, comme dit Aristote, d'avoir des doutes. Est-ce pour autant de la connaissance? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'actuellement, on est en train de nouveau de vous faire gagner du temps en vous disant « Bougez pas les amis, de toute façon, vous ne pouvez rien à votre sort, si ce n'est être vous-même. » C'est ce que dit d'ailleurs Rémi, c'est là où je l'approuve totalement, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Quand il vous parle par exemple de la crypto-monnaie et compagnie, ça peut s'échanger, très bien. Si on vous coupe Internet, ou s'il y a un grand blackout comme il est prévu depuis longtemps, ce qu'on appelle un blackout, c'est un blackout. On a toujours entendu parler un jour d'un blackout, c'est-à-dire plus d'eau, plus d'électricité, plus le moyen d'échanger, d'utiliser les pompes électroniques. On va faire quoi? On va aller dans les fleuves pour ramasser de l'eau. On va se démerder à la filtrer. On va se démerder à avoir un jambon qu'on va échanger contre un bidon d'essence. Moi, je vous le dis, peut-être bien. J'extrapole, mais dans l'absolu, dans la campagne, vous croyez que la crypto-monnaie va vous permettre de vous sortir du marasme dans lequel nous sommes? Certainement pas. Ça, c'est clair et net que non. Par contre, vous échangez des œufs contre une salade, vous échangez un bidon d'essence contre, je sais pas moi, contre un sac de pommes de terre, etc. Ça, oui. De toute façon, c'est comme ça que ça s'est passé pendant toutes les guerres. Et j'ai regardé hier encore, justement, j'avais regardé un truc sur la guerre de 14-18. Et là, on entend des gens qui vous parlent d'aller à la guerre et de à tout prix faire la guerre pour sauver l'Ukraine, qui à la base n'est pas européen. Si, elle a la nouvelle les États-Unis d'Europe. Je vous ai dit déjà 51, 52 ou 53 pays, je ne sais plus. Mais ça a été acté, les États-Unis d'Europe. C'est pas pour rien qu'ils veulent faire rentrer tout et qu'ils veulent arriver à une hégémonie européiste globale. Pour pouvoir dire, ben nous on peut tenir la BRICS maintenant. On n'a plus besoin des Américains. Mais bon, tout ça ne sont que des bêtises. Ne partagez pas. Ne partagez pas. Là je vous le dis, restons un petit comité. On va voir si j'arrive à 200 vues, ça sera très bien. Ne partagez pas, même moi je ne vais pas partager. Et à vous d'en tirer les conclusions, parce que je ne dis que des bêtises, mais je les assume. Je les assume. Je me suis trompé parfois sur certains détails. Je pensais franchement que ça allait durer entre Trump et machin, que ça allait même le virer, ce qui aurait été plus logique. Et à la limite, moins inquiétant, parce que tu te dis, ben, tu vois, ils ont triché, qu'à la limite Trump il ne peut rien faire. Sauf que là, il a gagné, tellement bien gagné, que moi ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Et que jusqu'au 20 janvier, il n'est pas encore président. Alors certes, il met Kennedy qui est un danger, et il est un danger pour qui? Pour les États-Unis ou pour le monde entier? C'est la question qu'il faut se poser. On va le voir avec le terme. Et si je me trompe, vous saurez venir me le dire. Mais vous ne pourrez pas me reprocher une chose, c'est d'être douteux, d'être suspicieux. Parce que quand vous arrivez dans la France d'en bas et que vous voyez que même aujourd'hui,
une police, une gendarmerie, elle peut être tenue par des francs-macs, et que si vous ne l'êtes pas, vous pouvez ne jamais avoir votre affaire aboutir, hein, ou que vous n'avez pas d'intérêt financier particulier, vous pourrez être puni parce que vous ne comptez pas. Mais moi je m'excuse, c'est ce que je suis en train de voir. Alors venez oser me dire que je n'essaie pas de sauver les vérités et surtout d'avoir l'esprit ouvert, de se dire que le seul moyen de se battre c'est nous-mêmes, de combattre ce que l'on peut combattre. On n'a pas la science infuse, j'ai aucune vérité d'ailleurs, je ne dis que des bêtises. Alors pardonnez-moi, c'est ma porte latérale qui bip, j'y peux rien. Donc ne venez pas me fustiger, parce qu'au moins j'ai un courage, c'est celui de venir vous dire ce que j'en pense. Il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord, parfois avec Philippe, Jeanne Roch, que j'aime beaucoup. Parfois je ne suis pas d'accord sur certaines choses, mais pour autant, c'est pas moi qui vais le fustiger. Alors quand je dis des bêtises, je dis des bêtises. Oui, la dernière fois j'ai dit des bêtises à propos des graines de nigel dans la moutarde. Il n'y en a pas. Mais la graine de moutarde a les mêmes effets thérapeutiques que la graine de nigel. Ça oui. Et voilà pourquoi, pendant un certain temps, vous interdisez la moutarde. Moutarde qui est un produit 100% français. Et naturel en plus. Et qui soigne à la base. Voilà. Qui pouvait soigner. Comme l'artémisia et compagnie. Vous voyez ? Mais quand je me trompe, ça m'arrive. Mais qu'on vienne me fustiger parce que j'ai des doutes, ça c'est beaucoup plus difficile à avaler, surtout dans mon camp. Dans mon camp, moi on me dit mais il faut croire en ça, ne t'inquiète pas. Trump, il a été élu pour combattre la Deep State, c'est l'alliance. Quelle alliance? C'est quoi l'alliance? Définissez-moi le terme alliance. S'il y a quelqu'un dans les commentaires qui va me définir le terme alliance, parfait. Si vous avez des réponses concrètes à apporter à tous mes doutes, je suis preneur. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes capable de me dire catastrophe naturelle, oui. Effectivement, comme dit Salim, il y en a eu pendant des années, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des zones assez sèches. Moi, je le vois aussi au nord de l'Italie. Hein. Et au nord de l'Italie, il y a des rivières. Après, c'est enfilé, puis de temps en temps, ça va couler l'hiver davantage, etc. Mais bon, voilà. Il y a des. Mais par contre, des zones de catastrophe juste après des prises de position de certains pays. Je rappelle Maroc. Je rappelle Espagne, je rappelle la Turquie, pour ne citer que, je trouve ça étrange. Et puis aussi l'Arménie, l'Azerbaïdjan, où on va déclencher des conflits qui passent totalement inaperçus, mais par contre, ceux d'Israël, il faut les mettre en première page, ceux de l'Ukraine, il faut les mettre en première page, parce qu'ils sont tous dans les intérêts de qui? Des oligarques. Voilà. Ben, si vous m'apportez des preuves contraires à tout ce que je vous ai énuméré là jusqu'à présent, je suis preneur. Mais comme ce ne sont que des bêtises, vous les gardez pour vous. Ne les partagez pas. Je vous demande de ne pas partager. Je vous demande de vous arrêter. Vous vous rappelez de l'autre idiot. Mais moi, je vous demande de ne pas me partager. Ne me partagez pas. Ça ne sert strictement à rien. Je joue dans une cour déjà biaisée. Je me fais striker dans tous les sens. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi un mec comme moi, qui a si peu de connaissances, qui n'a que des doutes et qui est si peu informé, et qui n'a que des doutes, se fait striker dans les deux camps en plus. Dans les deux camps. Donc mes positions sont de plus en plus difficiles. Alors je reste dans un contexte très fermé. J'ai énormément diminué mes écoutes, un point même que ça diminue, parce que je me concentre plus sur ma petite vie, sur nos petites vies qui nous entourent. Mais la question, c'est de savoir où nous allons et comment nous allons nous en sortir. L'évolution, elle a montré qu'à chaque fois qu'il y a eu des tyrannies, ça a fini par sauter. Mais pour avoir quoi derrière? Pour avoir quoi derrière? Et moi, c'est ça qui m'inquiète. J'appelle ça le doute. Est-ce un début de sagesse? Vous seul serez capable de me le dire. Merci de m'avoir écouté. C'est difficile, hein. Comme je disais, c'est la dernière, c'est ci, c'est là. À chaque fois, je dis ça et puis ça me brûle les lèvres de venir m'exprimer. Alors, pourquoi tu ne remontes pas à Telegram? Non, parce que ça suffit, j'en ai assez, trop lourd à gérer. Aller ailleurs, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas faire les partages que l'on veut. Et puis, si c'est pour ne pas être suivi, quoi ça sert de diriger des gens ailleurs? Et puis moi, je ne cherche pas à ce qu'on me dise « Ouais, Laurent, c'est le meilleur et la raison ». Je cherche à ce que l'on soit prudent dans les idées. Quand on vous amène vers une idéologie où vous n'avez pas la moindre preuve de celle-ci. Je vois sur certains commentaires et dans les trucs,
des pro-Trump qui te disent tu vas voir, j'avais raison, tu vas voir. J'espère. Alors là, j'espère. Si c'est le cas, ben, champagne. Et je serai le premier à dire ben, je me suis lourdement trompé. Pour l'instant, apportez-moi des contradictions notoires à ce que je viens de vous dire. Merci.